Nous avons déjà remarqué dans un précédent microdoc un nœud routier au niveau de Romoulin, qui se manifestait et se manifeste toujours par la concentration des ponts en une seule et même place. Nous voilà à Roquemaure, où là encore plusieurs ponts permettent de traverser, non pas le Gardon, comme à Romoulin, mais le Rhône. Franchissement d'autant plus difficile qu'au XVIIIe siècle, le seul pont sur le Rhône, entre Lyon et la mer Méditerranée, est à Pont-Saint-Esprit. Jusqu'au début du XIXe siècle, le franchissement du fleuve se fait donc sur des bacs appelés bacs à traille, en écho aux câbles auxquels sont accrochés les bacs pour qu'ils ne soient pas emportés par le courant et puissent avec efficacité déposer les passagers sur la rive d'en face, vraiment en face. Si autant de ponts se trouvent ici, c'est que nous sommes sur un vieil axe de transport qui aura, au fil des siècles, structuré l'ensemble du réseau viaire. Je veux dire par là que les plus anciens itinéraires n'ayant que peu évolué, sinon à la marge, les autres voies de desserte locale, les chemins, plus enclins à évoluer du fait de la mutation des pôles d'habitat, tant en termes de position que de stock de population, peuvent radicalement évoluer et faire muter le réseau viaire. Je ne sais si j'ai été plus clair, mais la conséquence de tout cela tient au fait que les grands réseaux structurent les petits. Ils deviennent incontournables en dépit des mutations technologiques. L'avènement du pont suspendu aurait permis de faire des ponts partout ailleurs, mais on a choisi des lieux de passage historiques. Et quand on fait une ligne TGV ou une autoroute à la fin du XXe siècle, on les fait là où au XIXe siècle, on avait construit un pont suspendu qui lui-même avait succédé au bac à traille du Moyen-Âge et de l'époque moderne. C'est même à se demander si Hannibal lui-même n'a pas traversé le Rhône ici, à Roquemaure, où devait exister un gué de haute antiquité, gué qui crée cet itinéraire qui perdurera des millénaires. Lieu de passage, c'est donc au Moyen-Âge un lieu de péage, d'où la présence, en nombre, des châteaux qui, s'ils jouent un rôle de contrôle militaire de cette voie de passage et des deux rives du fleuve qui constituent, elles aussi, des voies de communication, assurent la perception des taxes, gabelles et autres joyeusetés fiscales. Il y a là pas moins de 4 châteaux, celui de Roquemaure, dont il n'existe pas grand-chose sinon cette tour de guet, puis le château de Lers, qui est lui aussi très dégradé, celui de Montfaucon, totalement reconstruit au XIXe siècle, et enfin celui de Châteauneuf-du-Pape, dont il reste quelques murs du logis et une moitié du donjon du XIVe siècle, construit par Jean XXII. Voilà donc un lieu, un nœud dans le réseau qui aurait pu devenir une ville, mais qui est devenu un excellent vignoble, et Roquemaure s'est spécialisé dans cette production dès le Moyen-Âge, et nous en reparlerons bientôt.